Chacun de nous se souvient du moment où tout a commencé, de cette étincelle qui a fait naître une idée brillante, un rêve enfoui. Au sommet de mon art, de ma vision, de mes ambitions, j'ai vécu une forme de redescente. Mon voyage vers cette nouvelle aventure s'est offert sans prévenir une première escale que je n'avais pas vue venir, la remise en question. Celles et ceux qui se sont lancés avant nous le savent bien. Ce n'est pas comme répondre à une offre d'emploi dans l'espoir de décrocher le poste. Cette fois, les règles du jeu ne sont pas tracées d'avance. La vérité, c'est qu'il n'existe pas d'entretien préétabli pour savoir si on est fait pour ça. Et si c'était le cas. Bonjour, pardonnez mon retard, je quitte tout juste un entretien qui a traîné en longueur. Pour tout vous dire, on est overbooké, l'agenda est complet jusqu'en janvier, l'imprimante nous a lâché ce matin. On n'a jamais eu autant de boulot que cette année. J'en profite pour que vous passiez le mot, puisque c'est vrai que ça commence à être compliqué. Vous avez tous eu l'idée de postuler en même temps, la même année, pour le même projet, c'est formidable. Bon, attendez, je cherche le dossier en question. Ok, le voilà. Donc, diplôme en sciences politiques, major de promotion, 1, 2, 3 fois, directrice commerciale et marketing à 25 ans, si mes calculs sont bons. Vous avez managé une équipe de 5 personnes. Bon, tout ça, c'est pas mal. Allez-y, présentez-vous. Je suis Alicia Begag. Vous êtes quel signe? Pardon? Vous êtes quel signe? Bélier. Ah. Détaillez-moi donc, ou décrivez-moi, votre capacité à gérer l'incertitude. Bien. On enchaîne avec ce qui fâche. Détaillez-moi votre capacité à gérer la pression. Pour moi, la pression, elle est bonne, elle est productive quand elle est partagée. Oui, c'est pas trop mal. Bon, la priorité absolue reste quand même l'innovation. C'est quand même une dynamique importante. Donc j'aimerais que vous puissiez me dire comment vous avez impulsé quelque chose d'innovant dans votre expérience professionnelle précédente. J'ai créé le département marketing, que j'ai managé par la suite. Et il s'agissait en fait de partir de zéro pour créer toute une campagne de communication et créer une nouvelle identité, donner un nouvel élan finalement, un nouvel esprit. Voilà, on y a ajouté en fait une dynamique très artistique avec notamment de la danse. Ah oui, la danse. Le pop, le swing, tout ça. Plus ou moins, oui. Bon, parlons maintenant de votre gestion du temps. Dans notre monde, la ponctualité est essentielle. Comment gérez-vous votre temps pour assurer des résultats optimaux? Pour être tout à fait honnête, je dirais dans un premier temps que pour moi, le temps est une illusion. Ouais, bon. Si vous aviez un pouvoir magique, lequel serait-ce? La lévitation. Pourquoi? Pour avoir toujours une vue d'ensemble. Votre qualité-défaut? L'audace. Bon, c'était bien noté. Passons maintenant à l'exercice. L'exercice? Nous y voilà. Bienvenue à cet exercice. Eh ben, vous m'avez l'air décontenancé, comme les autres. Vous êtes tous pareils, ne vous inquiétez pas. L'exercice est très simple. Je vous dis un mot, vous m'en répondez un autre, le plus rapidement possible, en faisant appel à votre esprit réactif et sincère. Vous êtes prête? Oui. Réussite, accomplissement, excellence, perfection, leadership, vision, détermination, persévérance, opportunité, croissance, challenge, adrénaline, stratégie, planification, résilience, endurance, responsabilité, engagement, échec, relatif, peur, faiblesse, famille, amour, déception, hantise. Bien. Bon, mademoiselle Begag, vous avez passé les premières épreuves avec beaucoup de succès, ce qui est assez surprenant puisque beaucoup abandonnent avant vous, ce qui démontre d'une certaine ténacité dans votre caractère qui est plutôt encourageant. Est-ce que vous êtes prête pour le 3e exercice? Lequel? L'appel du destin.
Finalement, la seule personne que vous affrontez pendant ce voyage, c'est vous-même. Prêt pour la prochaine escale ?